J'ai été une sirène dans vraiment plusieurs vies et je vais t'expliquer comment tout ça a commencé. Comment j'ai réalisé en fait à quel point j'avais été une sirène. Story time. Et je te parle, on commence avec la fois où j'étais une sirène et j'étais en amour avec un marin. Ce n'est pas pour les cœurs sensibles. Ça part. Quand j'ai commencé à développer mes capacités, c'est devenu un peu comme foudroyant pour moi. C'est comme si j'avais vraiment accès à beaucoup d'informations rapidement, OK? Ma clairvoyance a explosé, je voyais vraiment les choses un peu comme un film. Fait que pour moi, c'est devenu un petit peu challengeant au début parce que quand on connecte à certaines vies antérieures, c'est pas tout le temps jojo. Et en fait, il y a un moment donné, justement, au début de mon éveil, j'ai connecté à une vie, OK? Et au début, je sentais vraiment comme une grande tristesse. Je sentais que j'étais dans l'eau puis que je voyais un navire arriver. Et je sais pas pourquoi, mais je savais que il y avait un homme dans ce navire-là avec lequel j'étais en amour éperdument. Et à ce moment-là, je réalisais même pas encore que j'étais une sirène. Et mais je comprenais pas parce que c'est comme si j'avais accès justement à pouvoir voir ce qui se passait sur le bateau. Et en fait, ce que je me rendais compte parce que j'attendais là, qu'il arrive, ça faisait, là, je sais pas, là, je pense qu'il était comme parti en mer pendant peut-être un an, puis là, il revenait sur les berges. Et là, je l'attendais, puis j'ai vraiment l'impression que on avait fait plusieurs vies ensemble. C'était vraiment comme, justement, là, tu sais, comme un partenaire cosmique. J'ai pas envie de dire flamme jumelle, là, mais c'était vraiment comme quelqu'un que j'avais eu dans plusieurs vies. Et là, j'ai réalisé en fait que cet homme-là, il était dans la cale, qui était attaché. Puis j'ai réalisé que en fait, le bateau sur lequel il était, le capitaine était vraiment, c'était un sanguinaire, qui était vraiment méchant. Et euh, partout où ce bateau-là allait, en fait, il semait la mort, en fait. Et il s'attaquait justement aux Autochtones. Et c'était vraiment là, comme un capitaine comme sans merci, là. C'était vraiment un psycho. Et justement, l'homme que j'aimais qui était dans la cale était emprisonné parce qu'il avait essayé, OK, de retenir les matelots puis le capitaine de tuer les Autochtones, OK, sur un autre territoire. Fait qu'il l'avait enfermé là-bas, il l'avait emprisonné. Et en fait, je sentais que c'était pas la première fois qu'il s'opposait à son autorité. Et en fait, c'était tellement vif comme émotion, comme feeling, parce que je sentais l'eau, je voyais tout le monde descendre, mais je le voyais pas descendre. Puis là, j'ai commencé à me demander, tu sais, où est-ce qu'il était. Et là, sous mes yeux ébahis, j'ai commencé à voir justement le stratège, le jeu que ce capitaine-là faisait. Et j'ai vu des choses atroces qui ont été faites à des Autochtones. Et je me rappelle, là, j'étais là en larmes. J'étais tellement en larmes parce que j'avais l'impression que j'avais aucun pouvoir sur ce qui se passait et que je savais que mon amoureux, il était comme pris dans cette cale-là puis que je pouvais rien faire parce que j'étais une sirène, OK? Puis le sentiment, justement, d'impuissance était tellement grand. Puis là, ils ont fini ce qu'il y avait à faire, OK? Et après ça, ils ont décidé justement de prendre cet homme-là, de l'emmener sur la rive et de littéralement le crucifier, OK? Ils ont vraiment fait une croix, ils l'ont attaché là pour pas qu'il puisse tomber. Ils l'ont planté sur le bord de la rive comme une genre de menace pour le reste du peuple qui restait et ils l'ont laissé là. Ils l'ont laissé là puis ils sont partis. Et à ce moment-là, là, j'ai tellement pleuré. Quand j'ai comme connecté à cette vie-là, là, mais je pleurais. J'étais pas dans la même dimension que lui. Moi, je le voyais, mais lui ne me voyait pas. Alors, j'étais totalement impuissante. Et je suis restée à ses côtés pendant, je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai l'impression que ça a duré comme 10 jours, là. J'ai assisté à son acte pendant 10 jours, la personne que j'aimais le plus au monde.
Et je me rappelle quand j'ai connecté à cette vie-là, là, j'étais tellement triste, tellement brisée de me sentir complètement impuissante. Puis clairement que les Autochtones, eux autres, ils regardaient juste le spectacle au loin. Ils sont jamais venus l'aider, évidemment. Puis je comprends pourquoi. Fait que ça a été comme la première vie que j'ai contactée, OK? Puis en fait, c'est spécial parce que je l'avais contacté, mettons, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mettons. Et je l'avais comme laissé aux oubliettes. J'avais essayé justement de transmuter les choses, mais j'étais vraiment au début de mes capacités. Fait que je comprenais pas vraiment toute ma multidimensionnalité, puis je savais pas exactement comment faire. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu. Et ça c'est resté comme ça, puis ça a passé comme dans le beurre, là, avec le temps. Et voilà 1 an, j'ai décidé d'engager une mentor spirituelle, OK? Une femme avec qui je sentais un... Je sais pas comment l'expliquer, mais je sentais que c'est avec elle que je voulais travailler. Qu'il y avait une connexion qui était inexplicable au niveau du cœur. Je le sens encore, là. Mais quand j'ai fait mon appel avec elle pour la rencontrer la première fois pour voir comment je me sentais, ça a été une évidence que c'est avec elle que je voulais travailler. Et la première séance qu'on a eue est allée me dire, je sens que tu as une queue de sirène. Je sens que, puis là, pac, tout est arrivé.